Hello guys and welcome to the video number 3. Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? C'est tout simplement apprendre à pouvoir insérer du code JavaScript à l'intérieur de notre document HTML. Alors pour ce faire, il existe plusieurs possibilités et nous allons essayer de les voir toutes une à une. Ok? La première possibilité, c'est d'ajouter entre les balises ici, la balise head existante par pair, une nouvelle balise, la balise script. Ok? Et c'est à l'intérieur de cette balise existante par pair que nous allons ajouter notre code JavaScript. Dans la version précédente de HTML, il était obligatoire d'ajouter ici l'attribut type et préciser que c'était du code JavaScript qui allait être mis ici. Mais avec HTML5, pas besoin d'ajouter tout ce Mitsubishi. On n'a qu'à simplement mettre script et à l'intérieur, on est tous pareils à mettre notre code JavaScript. Alors, on va tester que tout fonctionne. On va utiliser la fonction alert présentée dans la vidéo précédente et on va afficher comme message bingo. Alors, j'explique rapidement ce code. Oups. Ici, on utilise la fonction alert qui, je le reprécise, permet de simplement afficher le message fourni en paramètre. Mais une chose que je ne vous ai pas dit, on a rajouté ici un point virgule. Pourquoi? Parce que ici, en réalité, cette ligne représente ce qu'on appelle une instruction. Une instruction, vous voyez, c'est tout simplement une tâche qu'on fait à l'ordinateur. S'il te plaît, fais-moi ceci. Dans notre cas plus précis, ici, il s'agit d'une tâche qu'on fait au navigateur Internet, puisque ce sera ce dernier qui sera chargé d'interpréter notre code JavaScript. Donc, on dit au navigateur Internet, s'il te plaît, ici, affiche-moi ici le message bingo. Donc, on donne une tâche à notre navigateur Internet. Je peux dupliquer cette ligne et cette fois-ci, on va dire que je donne deux tâches à notre navigateur Internet. Dans le jargon informatique, on va parler ici d'instructions. Donc ici, nous avons deux instructions. La première instruction permet d'afficher bingo et la seconde va permettre d'afficher, pourquoi pas, binga. Ok? Et chaque instruction en JavaScript doit être terminée ici par un point virgule. Ce n'est pas obligatoire, mais prenons de bonnes habitudes. Terminez simplement vos instructions par des points virgules sans poser de questions. Vous me remercierez plus tard. Ok? Alors, voyons simplement cela dans le navigateur, ce que ça donne. Actualisons. Check et bam. On voit ici apparaître bingo. Et lorsqu'on clique sur OK, après binga. Tout simplement, qu'est-ce que le navigateur a fait? Il a interprété notre code JavaScript. Il a affiché la première grâce à la première instruction bingo. Et grâce à la seconde instruction, il a affiché binga. Ok? Parfait. Deuxième manière d'insérer le code JavaScript, c'est de l'insérer plutôt. What's the matter, my God? C'est de l'insérer à l'intérieur ici de la balise body. Donc, on peut également insérer notre code JavaScript à l'intérieur de la balise body. Actualisons également le navigateur et check bam, on voit ici apparaître bingo et également binga. La troisième méthode consiste à insérer le code JavaScript dans un fichier externe. Et cette méthode, elle va être utilisée dans le cas où le code JavaScript peut être appliqué à plusieurs pages différentes, comme c'est le cas par exemple du code CSS. On met la mise en forme de côté pour pouvoir l'utiliser sur plusieurs pages différentes et ne pas se fatiguer plus tard. Ok? Donc ici, ce qu'on va faire, on va simplement couper notre code JavaScript, créer un nouveau fichier et qu'on va copier ici, coller plutôt le code JavaScript que j'avais copié au niveau du document HTML. Remarquez que j'ai simplement enlevé tous les scripts, puisqu'à l'intérieur de notre fichier ici, nous n'aurons pas besoin de balises script. Étant donné que lorsqu'on va enregistrer le fichier, je vais l'appeler par exemple, pourquoi pas, th.js. Alors, remarquez tout simplement que nos fichiers JavaScript vont avoir pour extension JS. Pour les amoureux de la langue de Shakespeare, on va dire JS. Ok? Donc ici, th.js est simplement un fichier JavaScript. Et grâce à l'extension, on sait simplement que nous avons ici du code JavaScript. Donc, plus besoin de mettre ici la balise script comme c'était le cas ici. Donc, lorsqu'on enregistre notre fichier avec l'extension .js, on sait déjà que c'est un fichier JavaScript, donc il va contenir du code JavaScript. Plus besoin de mettre les balises ici, script. Parfait. Au niveau d'ici, il va falloir maintenant appeler ce fichier th.js puisque c'est un fichier externe. Pour ce faire, rien de plus simple, on va utiliser à nouveau la balise script. Mais cette fois-ci, on va rajouter à la balise script un attribut. Et ici, l'attribut, ce sera src, comme source. Et nous allons dire qu'il faut appeler ici le fichier th.js. th.js qui représente simplement notre fichier qui contient notre code JavaScript. Remarquez qu'ici,
cette histoire de chemin absolu et de chemin relatif que nous avons vu dans la série de vidéos consacrée à HTML est également valide ici. Donc si th.js n'était pas présent dans le même répertoire que test.html, il fallait suivre l'arborescence et donner le chemin approprié. Ok. Alors ici, voyons rapidement ce que ça donne dans le navigateur. Actualisons. Chekebam, nous avons bingo et ensuite binga. Ok. Donc nous avons vu trois manières de pouvoir insérer du code JavaScript, soit à l'intérieur de la balise head, soit à l'intérieur de la balise body, ou soit dans un fichier externe qu'on va se charger d'appeler grâce à la balise script, et on va utiliser également l'attribut src. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.